libère. C'est parce que quand tu reçois délivré, il couvre dans les cœurs leur façon de faire. Et il n'y a pas avec Dieu les façons de faire. Amen. Il n'y a qu'une seule façon avec Dieu de faire. Yes. Qui est quoi? C'est qu'il dit. Amen. J'ai préparé la prière, mais nous n'allons pas la faire. Amen. Amen. Il faut qu'on se prépare plus pour Dieu. Amen. 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 Mais je voudrais te partager une exhortation qui va t'aider. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. Je demande également à l'Éternel de continuer à remplir ses enfants de son esprit. Amen. L'Esprit de Dieu ne jaillit pas dans la vie de ceux qui ne se soumettent pas. Tu veux servir Dieu, tu ne le verras pas avec tes yeux. Amen. Dieu investit son esprit dans la vie des hommes. Amen. Et vous envoie auprès de ces hommes. En servant Dieu, vous êtes en train de servir. En servant ces hommes, vous êtes en train de servir Dieu. Et quand vous servez ces hommes dans l'obéissance, la soumission, la loyauté, qu'on appelle la fidélité, Dieu investit en retour sur vous. Amen. Si Dieu voulait résoudre le problème des hommes, il ne devait pas envoyer son fils, lui qui était Dieu, de prendre la forme humaine pour venir sur la terre. Il pouvait le résoudre là-bas en haut. Mais laissez-moi vous dire, il y a une loi que Dieu ne peut pas aller à la conquête de ça. Les choses de la terre ne sont pas les choses des cieux. Amen. Pour résoudre les problèmes de la terre, Dieu a besoin de prendre la forme humaine. Donc il a l'obligation de collaborer avec les hommes pour impacter son royaume. Yes. Et là, ce n'est pas tout le monde. Dieu cherche des hommes. Il dit, je cherche un homme qui peut se tenir. Il veut des hommes. Yes. Des hommes. Yes. Des femmes. Yes. Qui sont fidèles. Amen. Qui cultivent la loyauté. Amen. La loyauté est quelque chose de bien. Amen. Quand je vois les gens entrer dans ce lieu, pour moi, ça ne me dit rien. Mais quand j'essaie de regarder ces enfants, il y a de cela 1 an, 8 mois. Tu ne pouvais pas voir. C'était bagarre sur bagarre. C'était délivrant de force sur délivrant de masse. Quand je la vois chanter, comment ne pas glorifier Dieu? Alléluia. Comment ne pas exalter le nom de Dieu? Amen. Je prie l'Éternel que peut-être il y aura le 15, ou d'ici le 15 du mois prochain. Yes. Je vais me demander qu'on nous mette un écran géant ici. Yes. On va intégrer les ampoules, on va fermer. Amen. On va un peu projeter Yes. les photos de ce lieu, Yes. avant ce lieu et là où on vient. On Amen. va vous présenter certains signes de délivrance. Quand vous allez voir ces enfants, vous Yes. serez surpris. Amen. Est-ce que c'est cet enfant? Je vous dis c'est vrai. Amen. Mais il faut l'abandon. Yes. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu vis, si tu ne fais pas confiance à Dieu et que tu ne t'abandonnes pas, on va prier pour toi. Il n'y aura pas de résultat. Alors que le résultat commence par toi. Il faut d'abord l'abandon. Et l'abandon va dire ce qu'on appelle le raisonnement. Amen. Le raisonnement. Amen. C'est comme ça le raisonnement. Le raisonnement. Toute personne qui raisonne ne peut pas avancer. Amen. Donc ce soir, je voudrais t'exhorter sur un point. On va toucher peut-être 8 ou 7 points. Ça sera vrai. Matthieu 5, à partir du verset 1 au verset 12. Toi qui es enfant de Dieu, je ne parlerai pas de chrétien. Parce qu'un chrétien ne va jamais entrer dans le royaume des cieux. Amen. Mais c'est un enfant, ou un fils, ou une fille qui entrera dans le royaume. Amen. Oui, ma fille. Matthieu 5, verset 1, verset 12 est écrit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Écoutez bien, au fur et à mesure que Dieu est en train de te rapprocher de la bénédiction, de la grâce, que tu vois ce que tu demandes à Dieu en train d'être accompli,
Un conseil. Yes. Rapproche-toi encore plus de lui. Amen. Au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, Yes. Dieu qui est Dieu attire plus l'accélération de ce que toi tu n'as jamais demandé. Amen. Au devant de lui, de Amen. venir devant toi. Amen. Voici Jésus. Il était en train de connaître déjà ce qu'on appelle la croissance de son ministère, le succès dans l'œuvre de Dieu. Amen. Bien qu'il y avait la foule, mais voici ce qu'il fait. Amen. Il laisse cette foule. Il part plus auprès de Dieu. Amen. Il est allé auprès de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la bénédiction veut jaillir, laisse d'abord la bénédiction. Passe plus de temps avec Dieu. Amen. Et quand tu passes plus de temps avec Dieu, dans l'intimité, Dieu va transformer ton caractère. Dieu va transformer ta vie. Alléluia. Dieu va transformer quelque chose qui est en toi, que toi tu crois que c'est bien. Amen. Alors que ça sera un scandale dans la bénédiction demain. Amen. Et le nom de Dieu serait un homme. Amen. Oui, ma fille. Et après que ce fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant la bouche, Écoutez bien. Au fur et à mesure que tu t'approches plus de Dieu, laisse Dieu te donner une position assise. Amen. La position assise, c'est quoi? Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu médites, au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu jeûnes, au fur et à mesure que tu cherches Dieu, Dieu va commencer à remonter en toi ce qu'on appelle la pensée pure. Amen. La pensée pure, c'est quoi? Je suis assis. Est-ce que mon caractère, mon comportement, mon attitude, ma vie, c'est le miroir de Christ? Quand ta pensée commence à parler ici, écoute bien, c'est la pensée pure de Dieu. Et ta vie devient un miroir. Amen. Et ce que Dieu va te dire plus tard, c'est quoi? Assieds-toi. Amen. Et quand tu t'assois, laisse Dieu te pénétrer. Amen. Et quand Dieu te pénètre, laisse Dieu t'enseigner. Yes. Jésus, lorsqu'il a accompli ces trois choses, ses propres disciples se sont approchés de lui. Écoutez ce qu'ils vont demander à Jésus. Oui. Puis, ayant ouvert la bouche, Ils ont ouvert la bouche. mais Uh-huh. il les enseigna et dit, Uh-huh. heureux les pauvres en esprit, Jésus avait vu que dans la vie de ses disciples, bien qu'il aimait Dieu, mais ces gens n'étaient pas disciplinés. Bien qu'ils aimaient servir Dieu, ces gens n'étaient pas disciplinés. Bien que ces gens aimaient Jésus, mais ils n'avaient pas de la discipline. Bien que ces disciples adoraient Christ, marchaient avec lui, mais ils avaient un défaut, ils n'avaient pas la discipline. La discipline est ce qui te fait asseoir avec Dieu. Quand tu veux te lever pour partir, on te dit assieds-toi. On te dit ne pars pas. On te dit assieds-toi. La discipline. Et la discipline, c'est ce qu'on appelle la béatitude. Je ne dirais pas les béatitudes. Il y en a les béatitudes, mais la béatitude la plus élevée, c'est la position assise. Amen. Dis assise. Assise. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Il dit heureux les affligés. Amen. Uh-huh. Car ils seront consolés. On dit toute personne qui est affligée, je ne dis pas par Satan, affligé par les humains, Amen. trahi par les gens qui l'aimaient, trahi par les gens qui l'ont soutenu. Écoute-moi bien, Dieu te dit ce soir, c'est lui qui sera ton consolateur. Amen. C'est lui qui va te consoler. Amen. Si tu étais affligé, c'est parce que hier, quand tu as aidé, quand tu as soutenu, tu attendais la reconnaissance de ces hommes. Comme que Dieu te disait, assieds-toi. Yes. Toutes les fois que tu soutiens, que tu aides, que tu donnes, que tu permets à quelqu'un d'avancer, n'attends rien de cette personne. N'attends rien de cette personne. Ne revendique rien à cette personne. Parce que cette personne est une âme, est un corps, est un esprit qui n'est pas assis, qui va te blesser demain. Dis ton voisin, les béatitudes. Les béatitudes. Oui. Heureux les débonnaires. Mets-toi à genoux. Il dit heureux. Les débonnaires. Oui. Car ils hériteront la terre. On dit les débonnaires, c'est qui? Les gens qu'on ne fait de aucun cas. Amen. Dans la famille, dans la société, dans le lieu de service, à tout égard, on ne les regarde pas. Débonnaires, méprisés, rejetés. Mais Dieu dit quoi? Ils hériteront la terre. Il dit ils hériteront la terre. Amen. Ils hériteront quoi? La gloire de Dieu.
Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le succès, c'est l'élévation, la célébrité. Oh non. Yes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Écoute bien. Heureux ceux qui ont soif de la justice, soif de faire du bien, Amen. et non soif de faire du mal. Ils seront comment? Ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Amen. Écoutez bien. Ce que Dieu aime sur la terre avec les hommes, c'est la justice. Amen. Ce que l'homme ne sait pas faire, c'est rendre justice. Vérité. Mais ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie d'un homme, qui a la position assise, c'est de rendre justice. Amen. Quand cette personne rend justice, Dieu commence à l'utiliser à faire du bien. Vérité. Tu as fait du bien à qui demain? Ou hier. Donc tu attendais la reconnaissance. Aujourd'hui, cette personne te méprise. Aujourd'hui, cette personne t'insulte. Aujourd'hui, cette personne est en train de faire de ton cœur cap. Pourquoi ça te fait mal? Laisse-moi te dire. Parce que tu n'as pas pris la position assise. Tu attendais la reconnaissance. N'attends pas la reconnaissance des hommes. Si tu attends la reconnaissance des hommes, tu vas les haïr. Et Satan va te maintenir. Je peux te dire, je peux te donner un conseil. La première chose qui habite un homme animal, qui vient dans la maison de Dieu, qui adore Dieu, c'est l'ingratitude. Vérité. Les béatitudes. Seigneur, je fais du bien. On me fait du mal. Je fais du bien. On me fait du mal. Je fais du bien. On me fait du mal. Tu ne comprends pas. C'est ton voisin, tue les états d'âme. Tu les états d'âme. C'est quoi ton voisin, tue les états d'âme. Tu les états d'âme. C'est ton voisin, assassine les états d'âme. Assassine les états d'âme. Tue le sentiment humain. Tue le sentiment humain. Si tu veux servir Dieu. Dis si tu veux servir Dieu. Si tu veux servir Dieu. Tue le sentiment humain. Tue le sentiment humain. Le sentiment humain. Le sentiment humain. Avec un esprit. Et d'un esprit. Que Satan. Que Satan utilise. Pour t'empêcher. Pour t'empêcher. Aller plus loin. Aller plus loin. Vérité. Écoute-moi, le sentiment humain. Dieu n'utilise pas les gens qui ont le sentiment humain. Dieu utilise les gens qui ont soif de la justice. Là où il faut frapper du doigt. Laisse-moi un peu te choquer. Chaque fois que le monde qui a appelé à marcher avec vous, dans votre gloire, dans votre destin, qui t'a dit ça? Et généralement, vous qui avez le cœur de l'amour, la définition du mot qu'on dit amour, amour sincère, pas amour hypocrite. L'amour sincère, c'est Dieu. C'est tout Dieu. Amen. Pourquoi tu attends la reconnaissance des gens? Où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Amen. Seigneur, j'ai soutenu tel homme. Il n'avait rien. Il a réussi. Il m'a abandonné. Et puis quoi? Aujourd'hui, tous les gens qui étaient fait du bien m'ont laissé tomber. Quelqu'un t'a quitté depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, 1 an. Mais toi, tu portes encore le fardeau de la vie. Tu ne vois pas que tu es esclave. Tu m'as abandonné depuis quoi? Tu passes, ça veut dire Rien. C'est parce que vous voulez vous affliger. Tu quittes, tu passes, ça veut dire rien. Amen. Dis assieds-toi. Assieds-toi. Jésus. Quand vous voyez le succès arriver, la gloire arriver, l'élévation arriver, la foule venir à lui pour recevoir les délivrances. Il avait compris ces choses. Amen. Il s'était déjà assis depuis. Amen. Mais ses disciples ne comprenaient pas. Pourquoi ça ne va pas? Il dit parce que vous n'êtes pas assis. Quelqu'un d'assis, c'est quelqu'un qui est assis dans l'esprit et non physique. Qui voit les choses venir de loin. Je ne peux pas ton esprit pour le programme de Jésus. Amen. Je ne peux pas ton esprit pour le programme de vendredi. Amen. Parce que plusieurs personnes parmi vous, quand Dieu descend pour faire ce qui est bien, comme je vous disais dimanche, je n'ai jamais vu, moi apôtre de Dieu,
J'enlève même à peau. Ami de Dieu. Quand tu es décent, Satan bouge. C'est des démons bougés. Je vous dis des choses vraies. Il y a une pause jusqu'à ce qu'il reparte. Donc ça veut dire que toi, homme, qui a cette nature, tu peux balancer les dominos. Amen. Tu enlèves, tu mets là-bas, tu enlèves, tu mets là-bas. Tu le pousses à l'arrière. Amen. Pourquoi ça ne change pas? C'est parce que quand Dieu descend, il faut trouver dans les cœurs qu'on appelle le sang. Le sang qui est égal à l'âme. Une pensée libre. Amen. Une pensée qui ne haït pas. Amen. Une pensée qui n'en veut pas. Amen. Qui n'a pas la douleur du passé. Amen. Une pensée qui crie Abba Père. Je veux te voir. Amen. Et quand Dieu a trouvé ce genre de corps, je te dis des choses vraies. Amen. Et te libère. Amen. C'est parce que quand tu reçois délivré, il trouve dans les cœurs leur façon de faire. Et il n'y a pas avec Dieu les façons de faire. Amen. Il n'y a qu'une seule façon avec Dieu de faire. Qui est quoi? C'est qu'il dit. Amen. Seigneur, je veux vaincre le diable. Le diable là peut être ton mari. Le diable là peut être ta femme. Le diable là peut être ton enfant. Le diable là peut être ton voisin. Le diable là peut être une maladie qu'on t'a affligée. Le diable peut être la pauvreté, la misère, la honte. Beaucoup de choses. Mais Dieu attend comment tu vas faire. Mais laisse-moi te dire, si ton diable est humain, pour vaincre cet humain, enlève la haine. Amen. Mais si c'est une maladie, parle avec force. Amen. Oui, ma fille. Heureux les miséricordieux. Il dit les miséricordieux. Dieu. Il a d'abord dit les justes. Amen. Mais il dit les miséricordieux. Amen. Voici les gens qui sont miséricordieux. Les gens qui sont toujours miséricordieux, c'est les gens qui ne haïssent pas. Et ces gens, dis à ton voisin, ne sont pas chiches. Ils ne sont pas chiches. Dis à ton voisin, ne sont pas chiches. Ils ne sont pas chiches. Ces gens, quand ils donnent, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont la tête à rien. Voilà ce qui veut dire les miséricordieux. Quand on dit miséricordieux, on dit les gens qui ont pris toute la nature de Dieu. Ce sont les gens, tu fais du mal, il te fait du bien. Tu fais du mal, il te fait du bien. Tu fais du mal, il te fait du bien. À la 4e fois, il te ferme ses portes. Parce que miséricordieux, ça ne veut pas dire que tu vas aller mourir pour lui. Amen. Quand tu es miséricordieux, ça veut dire que tu pouvais agir. Mais tu dis, je ne réagis pas. Amen. Je reste calme. Amen. Je ne parle pas. Amen. Ce qui tue les enfants de Dieu, je dis encore les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, c'est parce qu'ils sont hypocrites. C'est parce qu'ils sont hypocrites. Ils sont tellement hypocrites. Et d'autres pensent que dans leur hypocrisie, ils sont intelligents. Ou intelligents. Mais quelqu'un dit Jésus. Jésus. Comme je disais dimanche, Jésus. C'est dangereux. Regardez pour Noé. Pardon, Abraham. Abraham a ramassé son neveu de nulle part. On l'appelait comment? Lot. Et Abraham avait refusé d'appeler son neveu du nom de neveu. Il l'appelait mon frère. Amen. Mais quand ce petit garçon qui ne comprenait rien, qui n'avait même pas Dieu, il ne comprenait rien, Dieu avait donné à Abraham une place. Et Abraham l'a enroulé dans les affaires. Abraham a formé cette affaire, il est devenu un meilleur businessman. Et un jour, il s'est pris la tête. Il a dit à Abraham, je peux déjà te dominer. Quand Abraham a vu cela, Abraham a dit, si tu pars à gauche, je pars à droite. Si tu pars à droite, j'y vais à gauche. Choisis là où tu veux. Mais ce garçon, inexpérimenté, avec un petit esprit, a pris le lieu qui était bien vert. La parole de Dieu nous dit, c'est pour partir à la bénédiction qui était ce homme. Il a pris là où c'était bien. Abraham a pris là où c'était comment? Désert. Mais ce qu'il avait oublié, c'était quoi? C'était Abraham qui portait la grâce. Quand il s'est séparé de lui, la direction à la Sodome et Gomorrhe, il est mort mal avec tout ce qui concerne sa famille. Abraham a réussi. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu as formé quelqu'un dans une activité, tu lui as montré la voie, et aujourd'hui cette personne te méprise, te haït, ferme-lui les portes. Je ne parle pas de moi. Je ne peux pas bouger ici.
Ferme-lui les portes. En lui fermant les portes, même si cette personne en donne, même s'il a une grâce, c'est toi qui étais sa sauce. Sa pied barricadé. Et il ne parle pas. Lâche-le. Je te donne seulement 2 ans. Ce mouvement-là ne dure que 24 mois. L'autre jour, la 3e année, du premier jour, et la 3e année, observe cette personne. Tu auras pitié. Et en ce moment, Dieu dit, ne le récupère pas, laisse-le souffrir. Et quand il reviendra 7 ans plus tard, Dieu dit encore, laisse-le souffrir. S'il revient encore pendant 7 ans, et que la 14e année, Dieu dit, laisse-le encore souffrir. S'il revient la 21e année, assieds-toi devant cette personne, tu dis, évalue dans ta vie. Il va comprendre que tu l'as aimé, il n'a rien compris. Je peux vous parler, vous qui faites dans le commerce, vous qui faites dans les affaires, vous qui voulez vous marier, ne vous volez pas les uns les autres. Ne vous trompez pas les uns les autres. Quand vous vous trompez, et surtout comme vous êtes dans la maison de Dieu, toutes vos choses se font. Toutes vos choses se font. Je dis encore, toutes vos choses se font. Parce que l'onction dans la maison de Dieu qui impacte les cœurs des hommes d'affaires et que les gens sont en partenariat, c'est 50-50, pas 50-50, 49, 50-50, et surtout dans la loyauté. Je peux te dire quelque chose. Mon bureau, ici, je ne ferme jamais. Mes enfants le connaissent. Et ce n'est pas tout le monde qui entre. Et je ne reçois pas des gens dans mon bureau n'importe comment. C'est ici devant tout le monde. Parce que Dieu m'avait dit attention. Je vais te montrer que toi-même dans les années à venir. Quand j'avais vu la personne qui était assise sur l'avion, un avion résidentiel sur la terre, les gens entraient avec les documents. On les signait. Je voyais cette personne. Et cette personne partait de croisade à croisade. Et c'était un grand homme d'affaires. J'ai dit à Dieu, Père, cette personne est bien. Il a tourné la personne. J'ai regardé. Je ne m'ai plus reconnu. Dieu m'a dit, c'est toi. Alléluia. Tu es parti. N'acclame pas vite. Quand il m'a dit, c'est toi, il m'a dit, regarde, tu vois là-bas, c'est bon. Mais je ne vais pas te montrer les douleurs là où tu vas passer. Si je te montre tes douleurs, tu vas démissionner avant le temps. Mais comme je connais que tu es un gars fort, tu es fort. Le bulldozer, le bulldozer. Peut-être qu'il y aura un Camerounais. Je vous dis des choses qui vont m'arriver. Moi en tant que serviteur, pas en tant qu'abo. Serviteur, ça veut dire quoi? J'ai porté un maillot. Mon maillot c'est le numéro 1. Et mes audaces, c'est la vitesse. Je roule ce maillot. Et Dieu me paie. C'est pas l'homme qui me paie. Et en retour, je vais te dire, toute personne que j'ai rencontrée dans ma vie, qui m'a volé, qui m'a menti, qui m'a escroqué, qui m'a insulté, qui a fermé la bouche, je te donne 3 ans. Pas 3 ans que tu échoues, mais 3 ans que tu évalues ta vie. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Toi qui es assis, les béatitudes doivent impacter ton sang. Je t'ai fait du bien. Tu ne fais que parler mal. Je te recommande à Dieu. Parce que je ne suis pas ton juge. Si je parle, je vais juger avec la colère humaine. Et la main de Dieu sera courte. Je le laisse agir. Vous savez, il y a eu un voleur qui est réussi dans la vie. Montrez-moi un voleur qu'on a enterré dans ce pays et dans ce monde normalement. Ils sont morts comment? Mal. Pourquoi tu vas donc vouloir te justifier? Laisse-les dire ce qu'ils disaient sur toi. Laisse-les dire comment tu n'es pas bien ma fille. Comment tu n'es pas bien mon fils. Et donc tu sais que tu es bien. Ne te justifie pas. Laisse-la dire. L'homme, dans toute sa nature, bien qu'il a Dieu et qu'il n'est pas sincère, t'as ton voisin, ça n'est pas. Et tu vois l'homme de l'époque. Je viens ici parce que le serment parlait de 3 personnes qui sont dans la salle. Et ils sont montés là tout à l'heure. 3 personnes. 3 hommes. Regardez beaucoup. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous dites que vous êtes des enfants de Papa Christophe.
Oh. Ça ressemble à quoi? Oh. Regardez un peu. Évaluez-vous honnêtement. En ce lieu, il y a Dieu. Amen. La nature que j'ai, Yes. je ne sais pas haïr l'humain. Vérité. Je dis la vérité et c'est choquant. Vérité. Et quand il me choque avec, Yes. tu vas penser qu'elle te déteste, Oh. alors qu'elle ne te déteste pas. Vérité. Dis-moi comment Dieu peut élever Oh. quelqu'un qui n'est pas discipliné, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, Oh. quelqu'un qui a un retard d'acquis, Oh. quelqu'un qui méprise tout, Oh. quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant, Oh. quelqu'un qui ne sait pas dire à ma père et dire merci. Yeah. Quand je regarde ma vie, elle est cela 2 ans ou 3 ans. Oh. Je serais là peut-être même mort. Je serais déjà en prison avec tous les dettes que je dois aux gens. Oh. Mais cette femme ne sait pas dire merci à Dieu. Oh. Cet homme ne sait pas dire merci à Dieu. Quand même, imagine. Même si Dieu te donne le milliard, tu veux voler. Tu vas toujours échouer. Vérité. Tu vas toujours Échouer. toi-même évalue-toi. Oh. Posez-vous la question, pourquoi ceux qui viennent derrière, Dieu les soulève vite. Si ton cœur fléchit les genoux, Yes. sincèrement, Yes. devant le Dieu que ton père spirituel adore, Amen. devant le Dieu que ta mère spirituelle adore, Amen. et te présente, Yes. et que tu es sincère, Oh. aucun pouvoir ne peut te manger. Vérité. Aucun homme de cette arme sur la tête ne peut te toucher. Vérité. Aucune personne ne peut t'atteindre. Amen. Je dis encore personne. Personne. Quel que soit ce qu'ils feront, Yes. le Dieu qu'on te présente Yes. sera au-dessus d'eux. Alléluia. Tu seras leur patron. Yes. Et Alléluia. quand ils vont dire que tu peux échouer, Oh. Dieu va toujours manifester la gloire. Amen. Et Dieu ne va pas les détruire de mourir. Dieu va les accorder encore longue vie. Dans le but dans le but que ces hommes te voient réussir. Amen. Et qu'ils soient encore plus malades. Yes. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est les enfants qu'on impacte le plus. Ils font ces bêtises. Ils font ces bêtises. J'appelle ça bêtise. Parce que Satan est une bêtise. Tout ce que Satan fait dans le mal, c'est la bêtise. Et tout ce qui ancre dans les choses de Satan, c'est la bêtise. Dis à ton voisin ne dort pas. Voisin ne dort pas. Touche ton voisin comme ça, tu dis ne dors pas. Voisin ne dort pas. Si ton voisin dort, pose sa tête. Il va rien te faire. On dort ici. Si ton voisin dort, pose sa tête. Dis voisin ne dort pas. Voisin ne dort pas. Oui. Écoutez les béatitudes. Vous savez ce que je déteste dans la vie? Je déteste les gens méchants. Je ne parle pas des sorciers. Le sorcier n'est rien. Satan n'est rien. Mais quelqu'un qui peut avoir quelque chose, même si son frère a fait mal, prendre ses données, dit non. Pourquoi toi tu ouvert les portes? C'est Dieu qui t'a ouvert ces portes. C'est l'homme comme moi qui t'a ouvert ces portes. Amen. Et d'autres hommes comme moi, femmes, t'ont ouvert ces portes. Amen. Et pourquoi en retour tu ne peux pas faire de même? Regarde-toi toi-même. Et fais très attention. Quand tu es dans Dieu et que tout ce que tu as, que c'est un homme qui t'a donné ça. Et que toi en retour tu ne veux pas donner. Dis mon frère, ma soeur, ta chute sera si grande. Tu vas penser que c'est Satan, alors que c'est toi-même. Oui, ma fille. Car ils obtiendront miséricorde. Ils obtiendront Miséricorde. la miséricorde, c'est quoi? Écoutez-moi. Ma maman me disait toujours ceci. Voici les 3 choses qui séparent les hommes. Il y a la femme, il y a les terrains, et enfin l'argent. Vérité. Et elle me disait, mon fils, tu sais pourquoi? Elle me disait, non, je ne sais pas, maman. Elle me dit, parce que le sang de ces gens, bien qu'ils convergent Jésus, ce sont des vipères, des serpents. Et qu'est-ce qu'on fait d'un serpent en grousse? Maman de grâce. On coupe sa tête. On le pique au milieu. Et on l'enterre. Elle me dit, n'oublie pas.
Quand tu marches avec ce genre de personnes, que ta prière dans le secret soit comme ce que tu as dit. Ne change pas. Amen. Même si tu marches avec eux, même si tu manges avec eux, même si tu dois avec eux, prie ainsi. Amen. Parce que leur nature, c'est serpent. Amen. Raison pour laquelle Jésus dit race de vipères. Race de vipères. Écoute bien ce que je suis en train de te donner. Ce n'est pas un enseignement, c'est l'exhortation profonde. Amen. L'exhortation qu'elle te donne, c'est pour que quand tu vas partir d'ici, que tu changes totalement. Amen. Parce que les 3 mois que je vois devant toi, toi cet homme, c'est très mauvais. Je suis venu ici, mais je ne suis pas touché. Je suis lavé 2 fois le matin. Avant que j'arrive ici, maintenant encore. Quand je suis parti à la maison, j'étais ennuyé. Je disais, maman, je ne sais même pas, j'ai reçu la prière qu'elle doit aller faire. Mais mon cœur fait un genre. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je suis entré ici, l'ange de Dieu me disait, va. Il m'a ouvert les yeux. Si tu ne changes pas, je vois ton ennemi qui est abattu. Donc ta méchanceté va le relever. Il va t'écraser. Ça sera violent sur toi. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit. 2 fois, quand vous vous regardez, pourquoi les gens ont compassion de vous? Vous ne voulez pas avoir compassion des autres. Et ce don en train de se charger. La plus pire description que vous dire que j'ai vue sur la terre, ce n'est pas la sorcellerie. C'est de lire au niveau de Daniel. Et d'écouter comment les sorciers disent. On a déjà cherché ce don de Daniel. Cet enfant de Dieu, on l'a cherché dans nos sorcelleries. Cette femme, on l'a cherché dans nos pratiques. Mais on ne l'a pas vu. Voici ce qu'on va faire. Entrons dans la loi du Dieu de Daniel, donc de son Dieu. On va voir si ce procédé 3 fois, arrêtons-le. Ils ont sorti une loi et le roi a suivi sa signée. Quiconque va se procéder pour adorer autre Dieu meurt. On doit adorer son image. Mais ce garçon a dit, écoutez-moi, si c'est qu'il veut mourir pour ça, il va mourir. Amen. Mais il n'est pas mort parce qu'il est juste. La justice ne s'exprime pas des lettres. La justice s'exprime des caractères, des attitudes, de la situation que Dieu peut mettre devant de toi. Voir comment tu vas raisonner. Si tu raisonnes comme un serpent, tu as la nature animale. Je peux vous poser une question. Qui m'a donné un rendez-vous ici un jour, je suis arrivé en retard. Dans son rendez-vous, lève la main. J'arrive toujours à l'heure. Ça ne vous dit rien. Parce que Jésus a dit, je fais de toi berger. Et si une brebis s'égare, je te demanderai ça en justice. C'est dangereux. C'est mieux de ne pas servir Dieu, de venir servir Dieu à l'église, pas porter le micro, faire les affaires. Dis à ton voisin en miséricorde. La miséricorde. Des gens qui ne savent pas être miséricordieux. Dis à ton voisin miséricordieux. 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 Pourquoi vous laissez souvent Satan vous utiliser si facilement? Parce qu'on est méchant. Méchant. De la méchanceté au milieu de Dieu, ça doit mourir. Amen. Pour laisser vivre la promesse. Amen. Oui, ma fille. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Non, ça veut dire il y a une catégorie de personnes qui ont un cœur pur déjà. Amen. Il y a une autre catégorie et qui sont en cœur pur, mais à cause des douleurs qu'ils ont vécues. Ils laissent le mal être donné. Alors qu'ils doivent devenir bien. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont mises dans le mal. Prêche-les. Prie pour eux comme tu veux. Ils ne vont pas se convertir. Leur nom est écrit dans le livre de la mort. Dis voisin. Voisin. Où sont tes béatitudes? Où sont tes béatitudes? Oui, ma fille. Car ils verront Dieu. Qui va voir Dieu? Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Amen. En ce moment, tu te poses la question. Pourquoi quand j'ai pris, mon ennemi ne tombe pas? Mais quand mon ennemi prie pour lui, pour moi, ça m'atteint. Tu sais pourquoi? Parce que ton ennemi, quand lui prie,
il a son cœur habile au mal. Et il voit son maître qui est le mal et Satan s'incarne en lui. Et il doit t'atteindre. Mais toi alors, enfant de Dieu, au lieu que ton cœur soit habile au bien, pour voir Dieu, quand tu commences à prier, tu vois Dieu être en mouvement. Il ne peut pas être en mouvement si en toi, il n'y a pas le bien. Un bien monté, c'est un scandale dans les prochains jours. Amen. Les véritables enfants de Dieu, c'est ceux qui meurent pour la cause de Jésus. Amen. Ceux qui donnent leur vie pour leur ami. Et l'ami, c'est que si Dieu t'a mis dans une terre pour l'adorer et tu n'es pas fidèle à cette terre, tu n'es pas fidèle aux gens qui sont à cette terre, tu n'es pas fidèle aux enfants de cette église-là, tu échoues. Vérité. La plupart des bénédictions de ce ministère, de ceux qui ont les yeux pour bien observer, ça passe plus du bien que tu as parlé avec un cœur sincère. Amen. Observez bien. Yes. Mais si tu n'as pas compris ces choses, même quand tu vas rentrer, quand tu partiras, que ce soit dans ta vie, n'oublie pas ceci. Dieu, quand tu l'as sincèrement, manifeste le bien au devant de l'homme qui est au devant de toi. Amen. Oui, ma fille. Heureux ceux qui procurent la paix. On dit heureux ceux qui procurent la paix. La paix. Les gens qui ne sont pas les gens de paix, ce sont les sorciers. Ce sont les utilisateurs du monde éternel. On dit dans le livre de Jude 6, plus bas là, verset 23-24, Gédéon bâtit un hôtel de paix pour sa famille. Yes. Et ne t'attends pas à bâtir un hôtel de paix dans ta maison. Et les maisons de Dieu, tu gâtes, tu détruis. Tu mens. Ce que tu bâtis, c'est ce que tu vas remonter. Amen. La paix. Amen. On dit heureux celui qui procure la paix. Qui procure la paix. Procurer la paix, ça veut dire quoi? Ce que tu as en toi qui est bon. Donne-le aux autres. Ne donne pas en moitié, donne à 100%. Amen. Sans rien attendre. Amen. Ça veut dire que tu peux manger avec quelqu'un qui n'est pas une femme de paix, un homme de paix. Il est difficile à vivre, mais en tant qu'enfant de Dieu qui a compris le mot paix, que ta paix ne vient pas du monde. Jésus a dit, je vous la donne, pas comme le monde vous la donne. Moi, je te donne une paix pure. Donc, tu peux vivre avec quelqu'un de compliqué et difficile, sans avoir aucun problème. Mais tu es sincère, honnête avec lui, avec elle. Amen. Et Dieu te bénit. Amen. Oui. Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Voilà donc les gens qui entrent au royaume. Amen. Voilà les gens qui dominent sur la terre. Yes. Tu veux le ici. C'est la personne qui est devant toi d'une manière sincère. Que ce soit ton père spirituel que je suis, que ce soit les enfants de Dieu qui sont autour de toi, que ce soit les parents qui sont autour de toi, c'est-les fidèlement. Amen. Papa de papa, là où tu me vois là, je prie, je veux voyager, je veux le visa, je veux aller dans quel pays, tu veux le visa, un conseil, tous les dossiers qu'on va te donner, que ce soit des dossiers en papier, que ce soit des dossiers de soutien, fais ça fidèlement, avec bon cœur, vois la personne là privilégiée, va demander le visa, on prie pour toi, tu auras ça gratuitement. Papa, je veux la promotion. Je veux excéder. Je veux que mon salaire double. Papa, je veux la promotion. Ce n'est pas les miracles de plus, mais ils augmentent ton salaire. Comme ça. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne veux pas toucher ton patron, il augmente. Tu veux la promotion. C'est ton patron là fidèlement. Quand tu vas les servir fidèlement, il y a des gens qu'on va te donner de les former. Tu vas te propulser devant. Si tu fais ça mal, tu es en train de détruire ta destinée. Ta destinée de demain, c'est ça que tu détruis maintenant. Tu fais un business avec quelqu'un. Fais ce business, tu veux devenir un grand millionnaire, un grand milliardaire. Voici le secret. Le business que tu fais actuellement, fais ça bien avec tout le monde que tu traites avec eux. Sois clair et honnête avec eux. En faisant ça, Dieu va te baiser. Dis à ton voisin, Dieu va te baiser. Dieu va te baiser. Dieu va te baiser. Seigneur, donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Saint-Esprit, donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Baiser, donne-moi le passage. Compter, donne-moi le passage.
Saint-Esprit, donne-moi le passage. Ouvre-moi Daniel 5. Tu me lis le verset 23, 24, 25. Écoute bien. Le secret qui résulte dans ça. Père, je veux devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Tu ne vas pas monter comme ça. Jamais. Voici le secret. Oui. Daniel 5, verset 23, verset 25, est écrit. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les bases de sa maison ont été apportées devant toi. Les bases de sa maison ont été apportées devant toi. On dit les pieds de la maison de l'Éternel étaient entre les mains de ce roi. Amen. Ce roi de Babylone. On lui avait tout donné. Il n'était pas hébreu. Il était comme l'enfant de Dieu. Mais Dieu l'a élevé comme il élevait Pharaon. Mais il s'est obéi. Oui. Et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes. On dit les choses consacrées. Je veux devenir un grand millionnaire demain. Je veux réussir dans mes entreprises. Je veux réussir dans mes projets. Je veux réussir dans mon business. Écoute-moi bien. C'est la personne que tu travailles avec fidèlement. Si tu le sais mal, tu ne vas jamais décoller. Et laissez-moi vous dire, je connais les ambitions qui séduisent les hommes. Tu sais, en normal, que tu fais les activités avec lui. Tu voles, tu fais mal. Demain, on prie pour toi, tu évolues. Je te donne 3 ans. Revoyons après 3 ans. La seule personne qu'on ne compte pas, c'est Dieu. Il va te baiser, va te compter. Vous allez écouter ça là-bas. Il t'a baisé, il t'a compté. Et tu es tombé. Oui. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Comme tu as commencé à toucher pour l'argent, tu as commencé à monter. Tu t'es pris la tête. Tu as décidé de vivre comme tu veux. T'enorgueillir. Tu pries Dieu quand tu veux. Tu fais comme tu veux. Quand tu veux ça, Dieu dit voici donc la rétribution. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point. Tu es entré dans tes anciennes habitudes. Maintenant masqué. Tu as commencé à mentir. Tu as commencé à te comporter mal. Tu viens t'asseoir avec Dieu. Tu pries. Je ne vois pas, mais Dieu voit. Il te répond aujourd'hui. Et c'est qui t'attend. Amen. Oui. Qui n'entendent point. Tu penses qu'il n'entend pas, je ne vois pas. C'est vrai. Tiens, ton voisin, c'est vrai. C'est vrai. Dieu ne me dit pas tout. Mais Dieu que je sais te connaît. Voilà ta réponse. Amen. Et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui dans sa main t'en souffle et toutes tes voix. Tu n'as même pas été sincère de te souvenir de la personne qui t'a béni. Les mains qui t'ont élevé. Tu as dit, je suis à un niveau sans homme. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main. Écoutez, verset 24, papa. 24. C'est pour cela qu'il a envoyé cette extrémité de main. Donc c'est une écriture. Écoute l'écriture. Écoute l'écriture. Qui n'aime même pas la langue de son monde. Mais l'écriture qui concernait ce temps. Père, je veux monter dans les affaires. C'est la personne que tu marches avec lui fidèlement. C'est ton propriétaire fidèlement. C'est ton patron fidèlement. C'est le fidèlement. Avec ses temps fidèlement. Je vais te servir dans les années à venir. Au-delà de ce que tu as fait. Qui a tracé cette écriture? Qui a tracé cette écriture? Et ces 3 lettres. Oui. Voici l'écriture qui a été tracée. Voici la parole qui est tracée sur ce genre de personnes infidèles. Je ne parlais même pas d'abord avec Dieu. Je parle avec les hommes. Amen. Quelqu'un te fait du bien. Il te fait du bien. Il te fait encore du bien. Tu as plus de lui. Il te fait du bien. Il te réclame bien. Et tu continues. Et tu veux réussir. Dans quelles affaires? Pas seulement un enfant de Dieu, même les païens. Ils te font du bien, tu les abuses, mais tu comprends ce que tu as fait de Dieu, tu les abuses. Oui, ma fille. Comptez. Voilà ce que tu dis. Comptez. Amen. Ça veut dire là-bas, dans la langue que tu as envoyée, mener. Quand tu tombes dans le mot mener avec Dieu, M-E-N-E, ton complet est fini. Aucun homme de Dieu ne va te soulever sur la terre. Aucun esprit de Dieu ne va te soulever sur la terre. Parce que dans le langage spirituel, quand tu portes à cette écriture, aucun royaume de Dieu ne peut t'aider. Quiconque t'a détruit. Oui, ma fille. Peser. On dit peser. Amen. Et diviser. Peser. Taquet.
veut dire fucking. Oui. Et voici l'explication de ces mots. Voici donc la solution dans ce genre de choses. Amen. Quand vous voyez que moi je ne vole pas, je n'escroque pas, je ne mens pas, je ne fais pas comme le reste. Parce que Dieu m'avait dit, tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu peux monter dans l'avion qui était monté. Ce n'est pas l'avion de Dieu, c'est ce que je te donne. Amen. Marche comme je te dis là. Amen. Compter. Dieu a compté ton règne. Dieu t'a compté. Amen. Il veut bien, il voulait t'élever. Faire de toi un grand homme. Un homme en costume. Un homme en tissu. Un homme milliardaire. Un homme millionnaire. Mais on t'a compté dans le règne de Dieu. Tu fus infidèle. Et très infidèle. Et Dieu a baisé la personne qui te conduit dans la prière. Il a vu que cet homme est fidèle. Yes. Oui. Et il a mis fin. Et il a mis fin. C'est ton voisin, il a mis fin. Il a mis fin. Si tu vois une activité que tu fais qui décolle, mon Dieu n'est pas vivant. Tu n'es pas dans la salle. Amen. Si je vois comment tu fais une activité, ça décolle, mon Dieu n'est pas vivant. Amen. On ne s'amuse pas avec Dieu. Amen. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Avant de dire Jésus, avant de dire Dieu, regardez avec qui tu fais les affaires. Amen. Ne vole pas, n'escroque pas, Amen. ne détourne pas, Amen. ne ment pas. Amen. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu vas te servir demain. Et quand tu vas te servir demain, tu vas dire que c'est Satan. C'est toi dans l'infidélité. Amen. Les argents des gens qu'on prend à gauche, on marche. Les argents des gens qu'on prête à gauche, on marche. Et quand on appelle, le téléphone ne passe pas. Je suis à l'église. Je ne suis pas disponible. Tu t'attends avec moi. Quand Dieu dit, si quelqu'un t'a prêté son argent, et que tu dois lui remettre ça, tu ne veux pas lui remettre. Toute parole qu'il dit sur toi, ça t'acclame. Ça ne vous fait pas peur. Que tu sois poids avec onction, tu ne fuis pas ça. Ça t'acclame. C'est ton voisin, ça t'acclame. Dieu dit donc, dans la bouche de Daniel, et Dieu au roi de Babylone, Dieu t'a élevé, non? Mais tu as oublié, il t'a monté, il t'a baissé. Et dans la balance de ce qu'on appelle la justice, la quatrième béatitude, la fidélité, tu fus infidèle dans la balance, tu es descendu. Et c'est la prière qui va te faire le monde. Même moi-même, je n'ai pas cette capacité de le monter. Parce que tu es passé au royaume, on t'a balancé. Dis voisin. Voisin. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Regarde le daddy. Regarde le daddy. Ce qui a renversé Satan dans la vie du palais du roi, c'est la tromperie. C'est ton voisin, la tromperie. La tromperie. Quand tu travailles avec quelqu'un, je te dis des choses sincères. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Oui, ma fille. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Tu étais pesé dans la balance. Cette balance ne dépend pas des humains. Amen. Cette balance de Dieu, c'est seul Dieu qui a la mesure de cette balance. Même Jésus n'a pas la bouche dans cette balance. Même le Saint-Esprit n'a pas la bouche dans cette balance. Ce n'est que Dieu. Et quand tu passes dans le parapluie de Dieu, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Oui. Et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Et c'est ce que les sorciers font. Quand les sorciers veulent détruire les hommes, on te pèse. On pèse ton esprit. On voit qui tu es. Et l'esprit de l'homme pour le baiser. Ça dépend des actions qu'il pose sur l'oreille physique. Si la personne est malhonnête, escroc, voleur, méchant, fornicateur, tel, tu es léger, on te balance. Mais si on se rend compte qu'on te cherche, on ne te voit pas. On touche là-bas, on ne te voit pas. On fait tout, on ne te voit pas. Écoute-moi bien, tu ne vis pas dans ce monde. Dès que tu es dans ce monde, tu ne vis pas. Seigneur, j'ai mal, je veux la guérison dans ma patrie. Je t'envoie les gens qui sont aussi malades. Tu ne veux aucun cas, mais tu veux que Dieu te guérisse. Je reprends encore avec mon cas. Tu étais pesé et tu as été trouvé léger. N'acceptez jamais ça. Le Seigneur m'avait donné cet enseignement, je ne vais jamais l'oublier.
C'était un avril 2019-2020. Oh, allez me demander à ceux qui ont compris les mystères du mois. Je ne vais pas enseigner ça, les mystères du mois. Avril 2019-2020, je ne peux jamais oublier. Ce mois-là, c'est un mois de balance. Et c'est un mois de la nouvelle année. Personne ne peut entrer en nouvelle année s'il n'est pas passé dans la balance. Si tu n'as pas rencontré un homme qui porte Dieu pour aller prier d'une autre façon pour toi, que tu sortes de ça, tu peux mourir toi et toute ta génération pendant 3 ans dans cette malédiction. On appelle ça le manque d'équité. Comment on voit aujourd'hui, comment il peut gérer l'église? Les gens pensent seulement que c'est le Saint-Esprit. Dis voisin, ce n'est pas Saint-Esprit seulement. Voisin, ce n'est pas Saint-Esprit seulement. C'est parce qu'on m'a confié aussi les églises. Amen. Là où je les ai gérées avec fidélité. Là où je gardais l'argent. Je gardais les millions. Je dis encore les millions. Je portais les babouches louées. Pendant 6 mois. Je portais un pantalon pendant 1 an. Je portais un couloir de mythe. Oh Jésus. De 5h à 20h, le jour où on n'a pas service, j'étais esclave. Et on pensait qu'on me faisait du mal. Alors que Dieu me disait, écoute-moi, tu es à l'école de formation. Amen. Je ne touchais jamais l'argent qu'on me donnait. Amen. Le 10 000, je n'en arrivais pas. Yes. Je gardais, je vous dis, des millions. Amen. Et quand on revenait me demander cet argent, moi, trésorier de l'église, je prenais, je donnais. Amen. Et la femme de l'homme de Dieu ne savait même pas que je gardais les 4 millions, les 17 millions, les 22 millions. Je te dis ces choses, j'étais en 2009. 2009. Amen. À mon jeune âge, je regarde depuis 2009. Si jeune que j'étais, je ne touchais pas. Amen. Quelqu'un mange à table, qui était un ancien père spirituel à moi. Quand il mangeait à table, je me tenais comme un soldat. Comme ça. Amen. On me disait les femmes que les mecs sont comme ça. Et aujourd'hui, on me dit, le papa s'il prie, il est comme ça. Quand il voit les femmes, quoi? C'est là où il s'est passé. C'est une formation de beaucoup d'années. Amen. Les gens mangent, tu n'envoies pas les lâches. Un enfant jette un mouchoir expressément, tu descends, tu prends, tu donnes. Amen. Pas que tu lui demandes, tu reposes là où c'était. L'enfant reprend, il rejette, tu redescends, tu remets. Il rejette, tu redescends, tu remets. Tu penses que parce que tu es esclave. Mon ami, Dieu m'a appris ce qu'on appelle la loyauté, la fidélité. Amen. Pas pendant 1 an. Amen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ton voisin, la fidélité. C'est tout ce qu'on appelle béatitude. Et on me persécutait à mort. La femme était non plus que la femme de Potiphar, qui me persécutait avec tout, dans le but de me chasser de la maison. Mais comme je savais là où je partais, je suis seulement en face. Amen. Quand je veux pleurer, je regarde mon avenir. Je dis, je dois être fort. Amen. Toi, tu veux voyager. Tu veux l'entreprise. Tu veux qu'on t'appelle boss. Tu ne sais pas les gens. Dans la fidélité, tu vas demeurer dans la même situation. Même si tu fais combien d'églises, rendez-vous dans 2 ans. Amen. Tu vas m'occuper, moi je voudrais quand même évoluer. Encore. Je vais te dire, assieds-toi. Cherche l'enseignement. Cherche l'enseignement du 24. Septembre 2024. Et fais très attention avec les signes, les nombres des mois. 24. 09 2024. Je te dis un peu 24. D'aujourd'hui 24. 2 plus 4 ça fait 6. Divisé par 2 ça donne 3. Quand je reviens dans le règne de l'esprit, ça me dit la mort. Mais quand je reviens maintenant dans 24, ça me dit la mort. Tu as été compté, tu as été pesé. C'est fini. Ne change pas. Ces choses, je ne les ai pas prises par l'homme qui m'a dirigé. C'est parce que toutes les fois que je commençais à pleurer, j'ai su ma face comme ça. J'ai dit, je suis fort. Je ne pleure pas. Amen. Alors que je pleure. Quand je m'en vais me coucher, je crie. Je mets la Bible dans ma bouche. Je vais commencer à chasser les gens.
Tu vois la Bible ici? 8 secondes. Je ne l'aime pas pour rien. Amen. Le peur que tu sois en mouvement de destruction. Parce que je sais ce qui est auprès de moi. Je la prenais comme ça. Je commence à pleurer. Essaye un peu de faire ça. Dans la douleur. Le son ne sortait pas. Mais je pleurais à haute voix. Une façon de dire, Seigneur, ce n'est que toi. Amen. Demain, donne-moi la force. Je ne veux pas détester. De continuer à bien faire ce que je vais faire. Amen. Pour mon avenir. Amen. Et quand je m'endors, je vois comment on me dit, monte par ici. Pas dans une vision. Amen. Je vois comment Dieu m'enlève de mon corps. Yes. Il me tire par ma main. Il me fait entrer. Il me dit, regarde cette école. Yes. L'école des jours de la semaine. Les années, les mois. Je connais ça tout. Mais m'a dit, n'utilise jamais ça pour ton avantage. Amen. Ça ne va pas marcher. Amen. Reste fidèle. Tu vas voir comment ça va passer. Amen. Lundi, mardi, je dis que, marquons le mercredi, je l'ai mis jeudi, choisi, vendredi, vendons le samedi, sacrifions le, mangeons le, dimanche, on recherche une autre victime. Tu t'amuses. Quand je me levais le matin, et il faisait tout. De me ramener avant 5 heures du matin. Parce qu'il savait qu'à 5 heures, on doit prier dans l'église là jusqu'à 6 heures. Et il savait qu'à 7h30, je dois aller dans l'autre école. Que j'ai lavé la maison. J'ai lavé les mamites noires, comme au feu, alors qu'il y avait le gaz. Tu as soulevé. Laver ça bien, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Parce que cette maman, Dieu était vraiment en train pour me persécuter. Et j'avais compris sur cette famille. J'ai appris à laver les mamites. Au point que j'étais devenu le meilleur laveur des mamites de toute la génération de cette maison. Jusqu'aux assiettes, jusqu'au sol. Et c'est là que j'ai eu mes apparitions avec les anges. Comment arranger l'église avec les chaises à l'église. On n'arrange pas les chaises comme ça à l'église n'importe comment. Amen. La fidélité. Si je n'avais pas été fidèle à ce papa, je ne pourrais pas dire pas son nom parce qu'il est bien mort. Parce qu'il a rentré dans beaucoup de choses dans la cour du sud, il est mort. Si j'ai reçu l'enseignement sur les anges, sur les positions assises à l'église, sur comment on doit s'asseoir à l'église, écoutez bien, tous les gens qui dorment à l'église, ce n'est pas une frustration. Ces gens ont des semences de sorcellerie. Et en eux, c'est encore inconscient. Quand ils atteignent certains à 25 ans en montant, c'est bien réveillé. Et vous allez les voir quand ils posent des actes. Ces gens posent souvent les actes qu'ils oublient. Ils agissent souvent avec méchanceté, avec haine. Après, eux-mêmes, ils restent comme ça. Eux-mêmes, ils savent ce que je dis. Ils se posent la question, pourquoi j'ai réagi comme ça? Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est une semence familiale. Je vais enseigner sur ça un jour. Et quand on va commencer à présider, Père, tout esprit qui est lié à un caractère, un comportement de méchanceté, de haine, manifeste-toi. Tu vas voir comment les gars se lèvent. Qui es-tu? Tu veux parler de choses pour moi? C'est pas parce qu'un homme m'a appris ça, un homme m'a persécuté. Et je suis resté fidèle à cet homme. Amen. Et je suis resté fidèle aussi à Dieu. Au travers de cet homme. Et Dieu m'a enseigné ces choses. Amen. Dieu ton voisin des béatitudes. Des béatitudes. Seigneur, je veux le mari. Toi, femme, tu es ici. Tu ne sais pas prendre soin du mari de ta soeur. De la femme de ton frère. Et tu penses que Dieu va te donner mari. C'est d'abord le mari de ton frère. Fidèlement. Et tu verras comment ta part sera. Ils vont célébrer ta part. Tu ne célèbres pas les gens qui n'ont pas compris. Célébrer, ça veut dire quoi? Tu as beaucoup souffert. Et Dieu t'a habillé. Et il t'a élevé. Et on parle de cérémonie, célébration, élévation, gloire. Oui, ma fille. Divisé. Son royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donné aux Mèdes et aux Perses. Les Mèdes et les Perses n'étaient pas dans le projet de Dieu. Toutes les fois que les enfants de Dieu se comportent entre eux et aussi avec les païens, méchamment,
En ce moment, il y a un David qui dit, Père, si tu me donnes la place de cette personne, je ne vais pas te trahir. Dieu dit, prends. Et on ne revient plus. Amen. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi depuis 5 ans, les choses ne changent pas? Qu'est-ce que tu as fait qui a frustré Dieu? Mais tant que tu ne reconnais pas ça comme Nebuchadnezzar, tu vas à la 7 ans. Tu vas dire à Nebuchadnezzar, il ne va pas te tuer, il va te rendre fou à cause de ton orgueil. Et le jour que tu lèveras les yeux comme ça vers les cieux, que tu vas reconnaître ma royauté, ma souveraineté, je vais te guérir. Aucun homme ne l'a guéri. Mais quand il était déjà comme un animal, quand il a levé les yeux, il a dit, je reconnais. À l'instant, il est devenu bien. Ça ne vous dit rien. Dis la loyauté. Revenons avec les diacres. Tiens ton voisin la loyauté. Voilà la loyauté. Matthieu 5, verset 17 et 18. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Écoutez bien. C'est là donc qu'on reconnaît un véritable enfant de Dieu. On dit quoi? Heureux. Quand on dit heureux, c'est la joie, non? Amen. Pourquoi quand on te fait du mal, tu ne peux pas te taire? Tu veux laisser la nature démoniaque qui est en toi se réveiller au lieu de la faire disparaître totalement. On dit heureux ces gens qui sont accusés, qui sont rejetés, qu'on les escrocs, qu'on les insulte, qu'on les ment, qu'on abuse d'eux, qu'on sabote leur nom. On dit tout ce qui est mal. On dit heureux ces gens. Quand ils gardent la posture du calme, et ils n'apprennent pas dans ces choses, et ils continuent à aimer. Continue à aimer. Hein? Car le royaume des cieux est on dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? Quand Jésus dit aux gens de la terre, le royaume des cieux est venu sur vous. Ça veut dire quoi? Le royaume de l'élévation, le royaume de la puissance, le royaume des finances, le royaume du succès, le royaume des grandes de gloire, le royaume des grandes célébrations. Aucune célébration ne tient pas si tu n'as pas servi quelqu'un, si tu n'as pas été fidèle. Et on te blesse en retour. Tu restes calme. Même Jésus, je te montre l'expression de son élévation. Il n'a pas péché comme nous. Il est venu d'un sang pur. Il a reçu tout. Il a servi les hommes fidèlement. Et nous, les hommes, nous l'avons crucifié. Il a porté la croix. On a craché sur lui. On l'a goûté. On l'a fouetté. On dit n'a pas péché. Mais toutes ces choses, il connaissait le but. Il disait la gloire de Dieu. Qui est tout le pouvoir de Dieu. La main de Dieu qui manifeste la puissance. L'élévation, c'est là que je m'assois. On l'a tué. Et on savait que son histoire était finie. Le troisième jour, quand il a ressuscité, 70 jours après, il allait s'asseoir à la droite de Dieu. Vous pensez que tous les hommes sur la terre, c'est comment? Ça va tomber comme ça? Non. Passe le processus de ton maître. Qui est Jésus? Tu veux l'élévation? Tu veux devenir un grand homme? Une grande femme? Tu portes ta croix. Personne ne va la porter. Tu dois la porter. Et tu dois ressentir les douleurs de la croix qu'on appelle les douleurs de la trahison. Sans parler. Toutes les fois que tu vas parler, tu retardes comme ça part. Ça dit que tu n'es pas encore prêt. Ça dit que tu n'es pas encore prêt. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Ça part. Mais quand tu restes calme, on voit que ton histoire est devenue tellement archaïque qu'il n'y a plus de suite. Mais après 3 jours, quand tu ressuscites, tu opères d'abord un petit miracle. Pour d'abord fermer les bouches. Tu attends encore 40 jours. Il ajoute encore 50 jours. Après 70 jours, Dieu te dit viens t'asseoir ici. Et quand Dieu dégage une gloire dans ta vie, elle n'est pas pareille. Les gens commencent, c'est même qui t'insultaient, qui t'escroquaient, viennent te soulever et disent que tu mérites. Et c'est eux qui acclament. Les enfants qui sont fidèles à Dieu et à leur père spirituel n'acclament pas le succès. Parce que ce n'est pas étrange pour eux. Ils connaissent que lui, il devait vivre ce succès. C'est plutôt les méchants qui te mettaient les bâtons, qui acclament. Et ils acclament avec un cœur pur. Laissez-moi vous dire, avec un cœur pur. Même ils sont dépassés. On a décidé d'attacher cette femme. Elle est venue avec l'argent là. Elle est venue pour avec le mariage là. Bien que tu as attaché, tu as oublié qu'il y a un mec qui détache. Qui te laisse dans ton ignorance. J'ai cet enfant entre mes mains. Je veux voir comment tu vas réussir. Pendant ce temps, tu
Tu n'es pas Dieu. Dieu crée ailleurs. Amen. Oh yes. Oui, ma fille. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. On vous outragera. Amen. On va vous trahir. Tu as mangé ton argent, il ne va pas te donner. Oh. Si c'est 5 millions que tu as mangé, ou 500 000, oh. ou 300 000, oh. je ne peux pas parler à Dieu. Amen. Ni non plus aux humains. Je m'en vais me tenir sur le terre. Je dis ceci à Dieu. Tu es un Dieu d'équité. Que ce garçon, cette femme, cette personne qui a mangé mon argent, ben, je revendique 90% de ses finances. Je reste tranquille. Je pars. Amen. La personne va remarquer qu'il n'aura plus d'argent. Imaginez que 90% de tes finances durant toute une vie. L'argent me fuit. Dis à ton voisin, l'argent me fuit. Tu as mangé l'argent de qui? Donc tu servais cette personne et tu as délibérément mangé son argent. Et tu as menti. Et tu le regardais droit dans les yeux. Comme je regarde mon mien. Et tu mentais. Tu vas t'attendre là-bas. Moi, je n'ai pas une église qui est calme. Amen. J'ai une église qui vit et qui est prière. Quand même, imagine un peu, analyse. Peut-être que nous sommes à l'exhortation. Amen. L'exhortation ne crie pas. Amen. On parle doucement. Amen. Et on recommande à Dieu. Amen. Quand même, imagine. Le téléphone de quelqu'un était déposé. Que tu as enlevé ça facilement. L'argent de quelqu'un est tombé devant toi. 500 ou 1000 francs. Tu as ramassé, tu as mis dans la poche. Il a marché peut-être à pied. Des Yassa. Bonabéry, Yassa. Les pieds là ne lui faisaient pas mal. Qu'est-ce qui va t'arriver devant? Tes pieds vont gonfler. Toi qui as mangé cet argent. Donc tu penses que Dieu n'est pas un Dieu d'équité? Qui a ramassé? On ne sait pas. Qui ça alors? La personne elle regarde, ça lui dit rien. Tu penses que Dieu va te laisser? Ce n'est pas Satan qui va te fouetter. C'est Dieu qui va te corriger. Et le fouet de Dieu, je vous dis, n'est pas bon. Je préfère le fouet de Satan parce que je peux l'arrêter le combat. Mais quand c'est Dieu, dis voisin, on t'a baisé. Et tu es tombé. Oui, ma fille. Quand vous persécutera, vous pensez que la persécution vient d'où? La persécution vient des gens que tu aimes. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Et quand tu les aimes, continue à les aimer. Ne les vole pas. Ne trompe pas. Montre-les bien ce qu'il faut faire. Mais quand le temps de Dieu va sonner, ils vont rester en arrière. Toi, tu vas toujours évoluer. On te fera évoluer. Encore évoluer. Mais si tu prends encore ce qui est ton argent, tu donnes à Dieu, ça devient violent. Amen. Oui, ma fille. Et qu'on dira faussement. Donc vous pensez que Dieu ne connaît pas ces choses? C'est Dieu même qui les a écrits. Parce qu'il savait que lui-même il devait prendre la forme de l'homme venu sur la terre pour résoudre les problèmes que l'homme avait engendrés sur la terre. L'homme était Dieu et il a engendré un problème de grand Dieu qui était Dieu assis sur le trône. Donc lui, homme petit Dieu, ne pouvait pas résoudre. Donc Dieu a écrit la loi avant d'arriver dans ce monde. Quand il est venu, il fallait que lui-même il passe par ce processus pour remporter la victoire. Et on dit qu'il a gagné. Nous on va gagner sans payer le prix. Dis voisin, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Celui que tu vois, tu sais là, ce n'est pas Jésus. Voici le Jésus que moi je connais. Il dit comment pas vous? Et qu'on dira faussement de vous. On dira faussement de vous. Je peux vous dire quelque chose. Avant, je ne comprenais pas certaines choses. Quand on disait des choses terribles sur moi, il restait en train j'ai fait ça quand même. Je vais aller entrer dans la prière. Quand j'arrive à prier, la chambre est froide. Moi-même, je connais qu'ici, ça ne sert à rien de prier. J'ai laissé mon dire que Seigneur, tu ne vois pas ça. Juste à ce moment, mon micro, vous voyez, mes copines. Me disent, papa et papa, tu n'as pas compris. Reste-toi calme. Ça veut dire que la gloire est là. Et quand j'ai appris,
à écouter ce que ma femme me dit. Humblement. Humblement. Je vous le dis encore. Dieu est en train de préparer un témoignage sur notre vie qui est puissant. Alléluia. Attendez pour voir que le programme se passe. Yes. Les gens seront dépassés. Amen. Je vous ai toujours dit certaines choses ici, pas que c'est Dieu qui m'a dit. Parce que quand tu mets ces choses en pratique, tu peux déjà avoir la lune de ce que ta vie va être. Amen. La plupart de ce qu'il dit souvent ici, c'est parce que j'applique ce que Dieu me dit. Amen. Et je peux voir la lune de ce que le Seigneur va faire avec moi. Amen. Quand tu es dans la fidélité. Amen. Voici donc. Mon Dieu, cette gloire est terrible. Alléluia. Elle va faire peur aux hommes. Amen. Même à ceux qui nous ont la maison. Oh. Et vont voir. Ils auront peur. Amen. Oh yes. Et cette gloire, laissez-moi vous dire, elle n'est pas seulement pour nous. Amen. Toute personne Yes. qui va se connecter à nous d'une manière sincère, Yes. en obéissant à ceci, Amen. accepte de souffrir Oh. sans rien revendiquer. Amen. Regardez ta vie. Yes. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Ce n'est pas que tu as fait 10 ans à l'église, aussitôt entré, que tu regardes le front de mon vie, Yes. tu regardes mon front, Amen. et que tu as la tête baissée, un cœur sincère. Alléluia. Mon Dieu te bénit. Amen. Voici il a dit ici, toi qui veux toucher la gloire, Oh. on te sabote, Oh. on t'insulte. Oh. Tu sais que tu n'as rien fait. Maman, regarde ce que je dis, on dit telle chose. Ton nom, on dit telle chose. Tu appelles la voisine, on dit telle chose. Tu es échoué. Tu gardes ton témoignage. Dites ce que vous dites. Ça me dit, Rien. ça me dit, Rien. j'avance. Amen. Et je reste calme. Amen. Satan va encore s'agiter. Ça me dit, Rien. j'attends seulement ce qui est caché là-bas. Amen. Qu'est-ce qui est caché? Oui. Toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal. Quand je vous dis souvent ici dans les prières, tout obstacle devant de toi, toute difficulté devant de toi, toute espèce de mal devant de toi, tu as appelé à le surmonter. Yes. Surmonte-moi cette épreuve. Surmonte-moi cette épreuve. Et je dis souvent cette prière ici, l'instant d'après. Ça résulte d'ici. J'avais écouté le Seigneur me parler dans ça. Dans la prière qui me disait, parle comme ça. Roule bien ta bouche avec cette prière. C'est avec moi l'instant d'après. Je ne faisais que dire l'instant d'après. L'instant d'après. Au fur et à mesure que je disais, je vois comment je surmontais toutes les difficultés. Amen. Tout. Et les controverses. Les gars, ils sont arrivés au sommet, j'ai regardé. Je me suis encore posé des questions. J'ai fait comment pour arriver ici. Il m'a dit, c'est parce que tu as compris le système. Amen. Continue. Amen. Je ne te cache rien. Toutes sortes de mal. Dès qu'on envoie une parole dans le groupe familial, tu ne sais pas que le sorcier là te persécute et puis veut te tuer. Et il sait comment te toucher. Il écrit un mot parce qu'il te connaît là. Que quand il va envoyer ça dans le groupe, tu vas sortir, tu vas commencer à bavarder. Dès que tu finis de bavarder, il peut encore toucher sa bouteille. La même nuit, tu le vois comment il te tape. Au lieu de rester calme, dis ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Amen. Je ne commente même rien. Si je viens parler d'autres choses. Amen. J'ai appris à évaluer Satan dans tous les sens. Amen. Oui, ma fille. À cause de moi. À cause de moi. Connaissez tous les écrits. Écoute bien, à cause de moi. Dis à ton voisin, à cause de moi. À cause de moi. À cause de moi qui Jésus. Amen. Quand tu dis que tu sais Dieu, tu vas servir Dieu auprès d'un homme qui le porte. Donc, tu ne vas jamais voir Jésus avec tes yeux. Tu vas voir Jésus au travers de cet homme. Amen. Quand on te trahit, on te fait mal. Dis c'est à cause de Jésus que tu sais. Pourquoi tu vas donc souffrir? Pourquoi tu vas vouloir avoir ton cœur un jar? Quand tu as le cœur un jar, tu vas monter comment? Allah là, la personne devient plus de trahir. Je reste calme. Amen. Vous ne savez même pas que deux fois, quand Dieu veut dégager un miracle fort, il peut utiliser ta propre femme contre toi. Tu penses que c'est Satan? Ou ton propre mari contre toi. Alors que Dieu t'a donné la bénédiction que tu voulais. Peut-être l'enfant, peut-être le travail, peut-être un grand contrat d'argent. Mais Dieu, pas Satan, laisse que ton mari soit une épreuve pour toi. Toi aussi tu dis, attends, tu n'as pas de te taper. Vous gardez là-bas à la maison. Dès que vous gardez, wow, voici ce que Satan fait.
Lui, il est l'accusateur des saints. Même les païens connaissent ça. Il dit, Tim, il n'appelle jamais Dieu par son nom. Allez bien lire la Bible. Je vais vous montrer ça. Tim, regarde ta créature là-bas. Tu as dit qu'ils sont tes enfants, non? C'est le lacala qui regarde dans ce qu'ils ont fait à la maison. Tu as déposé le travail, non? Tu as déposé un grand contrat d'argent, non? Tu as déposé le bébé, non? Tu as déposé le miracle, non? Regarde ce qu'ils ont fait. Toi qui es juste, c'est pour ça que Satan parlait. Toi qui es Dieu, tu es juste. Vas-tu donc laisser une bénédiction comme celle-ci au moment de ces irresponsables? Ça doit partir. Et Dieu, quand il est en train de parler en instant, il y a les anges qui portent les Écritures. Ils sortent dans la loi de l'Écriture. Et dit, toi-même vérifie dans ta parole. L'Écriture la sort. Et ça te condamne. Il dit, comme je descends là, j'ai tous les droits de les toucher, mais il ne faut pas les tuer. J'ai tous les droits d'aller remettre les choses là plus pires comme c'était avant. Plus qu'avant. Donc, allez vite la bénédiction. Comme tu es fidèle, il dit seulement, ange de Dieu, allez. Je prends un exemple. Si c'était une grossesse, ça sort. Prie comme tu veux, ça ne va pas rester. Amen. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de Dieu. Si c'est un travail, ça part. Si c'est l'argent, ça part. Quelle que soit la bénédiction, ça part. À cause de quoi? Le manque de responsabilité. Nous tous, nous voulons dire aussi un mot. Au lieu que quand la personne te menaçait, tu devais dire, moi voici tout, tape-moi. Tu ne dis rien. On vient de te gifler, tu restes tranquille. Tu protèges la bénédiction dans le vent. Tu protèges la grâce. Tu protèges ton travail. Amen. On a dit à cause de qui? De Jésus, non? Amen. Mais pourquoi quand ton frère te vole, tu commences encore à l'insulter, le maudire, le saboter? Alors que tu sais que c'est qu'il a fait, frère. Amen. Ouais, Saint-Esprit. Merci de cette exhortation pour ce soir. Amen. Parce que jeudi, vendredi, samedi, il y a un moyen que tu peux te rattraper. Amen. Mais je ne peux pas te montrer ce moyen. Amen. Je ne peux pas te le montrer. Amen. Parce qu'il est dans la parole de Dieu. C'est ton voisin, va te rattraper. Va te rattraper. À cause de moi. Tu peux même dépasser que tu as acheté une voiture comme hier. La personne à qui tu as confié ça, ne t'a même pas dit qu'il va sortir avec, il sort. Il y a ça. Il garde, le groupier vient. Il n'a même pas garant. Le groupier vient écraser toute la voiture. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Là où tu vois, la voiture, tu m'as donné. C'est fini. Ça se gâte. Alors que derrière une voiture, cette voiture-là, sacrifiée, tu as fermé la bouche, devait activer des infinis de véhicules que tu n'as jamais roulé avec. Amen. Tu commences à appeler les gens dans la famille. Tu coupes. Le crédit même fini. Tu prêtes encore. Regarde-moi le diable te dit. Tu peux même encore prêter. Et il se tient encore pour t'accuser encore. Quand le crédit même fini, tu fuis tes poches, il n'y a pas l'argent. Tu as encore le code du bac à quelqu'un. Quand ça tombe, lui qui t'appelle jamais vite, il t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, fais-moi pour l'opération d'abord de 2000, même de 1000 francs. Tu es surpris qu'on te fait l'opération de 5000. Tu prends encore, tu finis de gâter. Il dit, regarde, vous ne pouvez pas connaître ce qu'on appelle les gloires d'ego de Satan. Ou si tu as un mari qui est compliqué, quand tu viens me servir à manger, Seigneur, je te dis merci parce que le dossier de cet enfant est béni et valide. Dans le nom de Jésus. Voici la nourriture. Tu viens servir ton mari là sur la table. Avec toute la méchanceté. Dis-moi un peu. Mais c'est toi qui cherches la délivrance. Dieu va encore l'amplifier à te persécuter. Je vous parler des choses spirituelles. Amen. Je résous le problème de tout le monde. Amen. Avec ce que je vois avec mes yeux. Il faut que tu alertes toute la famille comment la personne est compliquée. Comment la femme est compliquée. D'où va donc venir la solution? Cette femme a fermé sa bouche alors que son garçon était mort. Elle a dit, je m'en vais rencontrer l'homme qui m'a donné cet enfant. Amen. Tout le monde qu'elle a rencontré, comment tout va bien. Et quand elle est arrivée devant, elle a dit, voilà, porte le dossier de ta maison.
et pose ça devant Dieu. Amen. Et cherche un moyen comment le résoudre. Dans la sagesse. Amen. Il veut m'arrêter là. Et pour vous dire le nombre de personnes qui m'ont blessé. Tu as fini de lire le verset 12. Fini de lire le verset 12. Au verset 12, il est écrit. Écoute bien. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse. Réjouissez-vous. Ceux qui ont compris, qui ont traversé tout ça. Oh. C'est 11 étapes. Amen. Dans 7 couloirs. Amen. On dit, on te blesse, reste calme. Amen. Et soyez dans la détresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. on vous a dit que la récompense là sera grande au paradis. Restons tranquilles. Nous sommes encore sur la terre. Amen. La récompense là est grande d'abord sur la terre. Amen. Dieu appelle tout le monde à vivre plus ton roi. Amen. Donc voici là où moi je vais m'arrêter donc. Amen. Et pour vous dire quelque chose. J'aime quand les gens me blessent. J'aime quand les gens me volent. J'aime quand les gens m'escroquent. J'aime quand les gens parlent de moi mal. J'aime quand les gens font toutes sortes de ce qui est mal sur mon nom. Si et seulement tout ce que ces gens disent, moi, corps, âme, esprit, cœur, je ne m'y retrouve nullement quelque part. Je suis en train de me réjouir en disant à Dieu, donne-les la vie. Amen. Et donne-moi 1000 fois ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Qu'ils me voient monter encore en puissance, en succès, en gloire. Donne-moi même une voiture même que personne dans leur maison n'a jamais roulé avec. Quand ils vont me voir descendre avec, ce ne serait plus en jogging. Je serai en veste 12 pièces, 12 boutons. Quand tu descends, la voiture est bien climatisée. Les gens sont en train d'acclamer pour la gloire de Dieu. En disant qu'on voit Dieu dans la vie de ce papa. Et que ces gens soient même en direct en train de voir ma chaîne. Je veux même le supplier à partir de la semaine prochaine. Garde bien ça. Dis voisin, garde bien ça. Garde bien ça. Je te donne les secrets. Amen. Que c'est difficile d'enseigner à l'église. Amen. Parce qu'on sait que si on enseigne ça à l'église, les hommes de Dieu ont peur qu'ils n'auront plus les fidèles. C'est d'abord tes fidèles. Enseigne ce que Dieu t'a dit. Amen. Tout le monde, quand il est vrai, tu auras toujours une portion d'une foule qui est pour toi. Tu ne vas jamais augmenter ni diminuer. C'est seulement Dieu. Amen. Et c'est les conseils que ma maman me donnait souvent avant de fermer les yeux. On a dit réjouis. Réjouissez-vous. Sois béni, ma fille. Amen. On a dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. L'allégresse, c'est quoi? La célébration. Amen. La promotion. Amen. Plus de gloire. Amen. Plus d'élévation. Voici donc comment on traite les sorciers à l'église. Pas avec fire. Il y a deux types de sorcellerie. Amen. Il y a la sorcellerie que quelqu'un est conscient qu'il a les pouvoirs mystiques. On traite ça avec fire. Amen. Donc des meurtres. Que les saints de Dieu te détruisent. Ta terre. Même forme de sorcellerie. Que les frères, sœurs ne développent pas l'église. Ne saluent pas ses frères. Ne saluent pas son frère. On te choque avec la parole. Et quand on finit, on s'assoit. On te dit que ton église n'est pas ici. Pas ailleurs. On te dit après va ailleurs. C'est ce genre de personnes qu'on va ici. Moi, je chasse les gens à l'église. Demande pas vous dire. Comment te crois, tu ne comprends pas. C'est pas moi qui est mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Quand tu ne comprends pas ce qu'on te dit, va chercher ton église ailleurs. Arrête de mélanger les gens. Laisse les gens qui veulent servir Dieu, servir Dieu. Toi, tu revendiques tout. Tu pleures tout. Tu n'as jamais les paroles positives. Tu es bizarre. C'est toi qui se plains, toi, cette femme. C'est toi qui se plains, toi, cet homme. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te montrer mes problèmes. Si elle te plaît mes problèmes, tu vas fuir. Parce que mes problèmes ne sont pas les problèmes d'or et d'argent. Mes problèmes, ce sont les problèmes d'or spirituels. Si elle te donne mon fardeau, tu vas dire, papa, des papas. Laisse-moi vite de prendre ma part. Et si tu le prends ta part là, c'est dangereux. Tu marches à pied en venant à l'église. Marche à pied étant joyeuse. Comme ma fille qui marche à pied. Tu marches à pied en journée. Tu as 200. Tu es véhiculé.
Je vais prendre la moto. Je prends la moto. Mais oui. Dangereux. Dis voisin, regarde-moi. Voisin, regarde David. Ne jette pas ta passe en cause. Amen. C'est résoudre ton problème. Yes. Regarde-moi. Regarde David. On ne va pas dire que le nom de Jésus sort. Dimanche, moi-même, j'ai tellement vu le programme de dimanche de Jésus. L'invitation finie. Tellement qu'il était dépassé, qu'il était simple. Le service était tellement bien comme ça. Moi, je n'ai pas reconnu mon mot. Amen. Regarde-moi aujourd'hui ton problème. Regarde. Dis voisin, regarde Dati. Voisin, regarde Dati. Tu penses que c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Amen. Ce n'est que toi. Vérité. Ce n'est que toi. Ce n'est que moi-même. Alors qu'il y a trop de toi. Mais toi, tu as des cousins et tu as plaisir. Le dernier conseil que je vais vous donner dans les orations. Refusez d'obtenir les choses avec Dieu facilement. Amen. Sans douleur, sans souffrance. Vous n'allez pas les garder. Ça va vous coûter. Vérité. Un jour, mon papa m'a appelé. Il était venu faire un programme au Cameroun. La toute première fois qu'elle entend parler des Bafana de l'Afrique du Sud. C'était chez eux. Quand elle demandait même que Bafana, ça veut dire quoi? Il m'avait dit assez bien en plus. Quand tu regardes la carte, il y a un pays qui est là-bas en bas. C'est là-bas que je viens. Et je suis un néolo. Et je suis évêque. J'ai réussi dans l'œuvre de Dieu en Afrique du Sud, là où beaucoup de Camerounais réussissent. S'ils sont 100, 99% des jours. Mais j'ai réussi. Et je suis promu en Afrique du Sud. J'ai d'abord dit que est-ce que c'est vrai ce moment? Il m'a dit mon fils, ne me dis pas que est-ce que je mens. J'ai compris qu'il volait dans mon cœur. Il me dit mon fils, ça c'est quoi? Quand je suis entré dans cette église, j'ai vu le bras droit du pasteur. À l'époque, on appelait le vide. J'ai vu encore l'eau. Mais j'ai vu comment toi on te mettait au fond. Tu étais assis au fond. Et l'église là où j'étais n'avait pas moins de 300 personnes. Dans les années 2009-2008. Regardez-moi. On va voir la fin à cette époque, il fallait pas mieux. Mais j'ai vu, quand je suis monté, on m'a présenté les gens qui devaient me conduire pendant mon séjour au Cameroun. Quand je suis monté sur l'hôtel, les gens pensaient que Dieu ne parle pas. Mais quand j'ai regardé qui devait être à côté de moi pour écrire les noms, j'ai regardé, on m'a présenté au bras du pasteur. J'ai regardé quelqu'un de méchant et haineux. J'ai regardé tout le reste des menteurs, des hypocrites qui disaient que lui à leur permis, ce n'était pas vrai. Mais j'ai regardé un tapis qui était caché là-bas. Comme il m'a dit viens et c'est toi. Il a dit ça devant tout le monde à l'église. Je me suis assis. Alors il va avoir une nuit de prière ce vendredi. Il a pris le cahier qu'on lui avait donné. Il a dit prends le livre, prends tous les noms que je vais te donner. Personne ne me rencontre s'il n'a pas 500 000. Quand ce qu'il te dit, laisse-moi dire oui. Tu veux voir les Camerounais? Le Camerounais aime l'onction de l'étranger. Le jour là, je vous disais comment ça a touché la jambe très tôt. J'ai écrit les noms, le cahier des filles, un travail pratique. L'église qui avait 300 personnes, le lendemain, c'est le pouvoir avec les gens d'ici jusqu'à Palaiso. J'écrivais les noms. Et il a fini d'écrire les noms, il venait recevoir l'argent. Un panier à côté, je prenais, je mettais dedans, je mettais dedans. Il dit mon fils, on ne rencontre pas notre Dieu les bandits. Et c'est moi qui fixe mon dos. C'est pas mon poème, mais c'est mon parti. Saint-Jacques n'était pas là quand je pleurais en Afrique du Sud. Saint-Jacques n'était pas là quand je souffrais en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je parle de 5 000 personnes. Pour arriver sur Cameroun, je n'ai même pas voulu arriver. Mais Dieu m'a dit va. Et je comprends pourquoi Dieu m'a dit va. Parce qu'il fallait que je te rencontre. Je ne suis même pas venu pour ce temps. Il a dit ça en pleine église. Le pasteur m'a regardé comme ça. J'ai seulement dit papa. Tu m'as dit c'est dangereux pour moi. Il y a des gens qui ne ferment pas la bouche ici avec Dieu. Et il m'avait dit écoute-moi bien. Je sais que quand je vais partir, tu es mort. Tu n'es pas mort, tu es vivant. C'est plutôt comme Dieu au trône. Je voulais seulement les larmes. Et toutes les fois qu'elle pense à ça, ça va me faire couler les larmes.
commencer à compter l'argent ici. Compter l'argent ici. Et mettre ça dans un sac. Comme moi-même j'étais allé acheter. C'est ça que je l'avais acheté. À Konemi. J'ai marché à pied. Au Djamasama de Konemi. En passant par tout. Ancien camion Toyota en bas. Et je ne connaissais pas encore les aussi. Je suis encore rentré sur la même voie. Et c'est lui qui me dit, mon fils, n'est-ce pas, tu pouvais passer par l'autre côté pour nous. Il dit, papa, il ne savait pas. Même que l'argent est dedans, voir comment il allait transférer l'argent chez lui. Il m'a pas donné 100 francs. Parce que mon cœur était pur, je n'attendais rien. Amen. Devant tout le monde, et quand le papa est parti, j'ai encore fait des années dans l'église, là, on m'a encore torturé. Vous êtes vraiment torturé. Je pensais que le père ne m'aimait pas. Oh. Alors que c'est Dieu qui utilisait ce papa. Amen. À me partir. Amen. Et quand le type est fini, il est parti. Moi, c'est mon Dieu de fonction. Moi, j'ai vu ça. Il touche le cœur comme ça. Tu te lèves, tu marches. Amen. Il prie pour toi, il te dit appelle à la maison tout à l'heure. Appelle à l'hôpital, ce n'est pas la problème. Amen. Appelle à l'hôpital. On dit la femme là qui était sur oxygène s'est levée. Vous pensez que c'est la sorcellerie? C'est parce que ces gens ont payé le prix. Et l'onction avec la douleur, les souffrances. Amen. Ils ont compris, c'est mon bien. Toutes les fois que tu es précipité, toutes les fois qu'on te trahit, accepte que ça reste jamais. Ça augmente la bénédiction en toi. Amen. Si tu veux revendiquer, tu peux échouer. Et c'est regardez bien les gens qui volent. Les gens qui ne sont pas sérieux. Tiens, ils finissent comme les amants. Ils finissent comme les amants. Définition d'amant, là où je peux m'arrêter, ça veut dire quoi? La faim. Aman. Chez les gens du sang, ça veut dire la faim. Et leur faim est comment? Terrible. Quand on dit aman, aman, il y a ça veut dire quoi? Attends pour la gloire de